Chers amis, bonjour. Soyez bienvenus dans cette émission Réflexion. Une réflexion que je vais partager avec vous. Une réflexion dont le sujet a déjà été abordé et il est abordé par beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, beaucoup d'œuvres. Mais ici, je voudrais le partager d'une manière beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, car en fait, ce que je vais vous partager, c'est aussi une loi biblique, une loi divine, c'est la loi de la semence et de la récolte. Alors, ne vous méprenez pas, c'est une réflexion qui vise à vous aider, peut-être à y voir plus clair, et à ne pas faire les choses tout simplement par devoir, par obligation, à ne pas faire les choses parce qu'on vous dit de le faire, à ne pas faire les choses comme si c'était une recette magique, mais à faire les choses parce que nous sommes en relation avec la parole. J'insiste et j'insisterai autant que peut se faire. J'insisterai sur le fait, lorsque nous venons dans la parole, nous venons à la rencontre d'une personne. Et quelle personne? Jésus-Christ, qui a été et qui est la parole faite chair. Donc, nous ne venons pas dans une bibliothèque, certes, beaucoup de livres dans la Bible, mais nous venons à la rencontre d'une personne. Lorsque je lis la parole, je vois devant moi notre Seigneur Jésus-Christ qui me parle, qui m'instruit, qui me conseille et qui m'incite à agir comme lui-même veut me voir agir pour son honneur, mais aussi pour mon bien. Donc, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose de très simple, mais peut-être la manière dont vous le vivez, peut-être faut-il corriger votre approche, corriger votre vue des choses et vous détourner de tous les aspects négatifs qui ont pu vous heurter et qui peuvent vous heurter. Ici, nous parlons d'une relation d'amour. Alors, je vais vous faire la lecture, c'est dans Galates 6. Et nous allons lire ce passage à partir du verset 1er. Frères, imaginez que l'un d'entre vous soit pris en faute. Vous qui avez l'esprit, redressez cette personne avec un esprit d'humilité, prenant garde à vous-même de peur que vous ne soyez tentés aussi. Portez les fardeaux les uns des autres. Ainsi vous accomplirez le sens véritable de la Torah, qui est confirmée par le Messie. Car si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et si vous trouvez quelque raison d'être fier de vous-même, que cette fierté soit en relation avec vos œuvres et non en pensant que vous valez mieux qu'un autre. Car tout homme doit porter son propre fardeau. Que celui qui est enseigné dans la parole partage tous les biens qu'il possède avec son instructeur. Ne vous abusez point, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Celui qui sème dans le champ de sa vieille nature, afin de répondre à ses besoins, récoltera à la fin la ruine. Mais celui qui sème dans le champ de l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons donc pas de faire ce qui est bien, car au temps voulu, nous aurons notre récolte. Ainsi donc, tant que l'occasion se présente, faisons du bien à tous et surtout à ceux de notre famille qui mettent leur confiance en Dieu
et qui lui sont fidèles. Je dirais quelque chose de très simple. Qu'est-ce que nous nourrissons? La semence est faite pour nourrir une partie de notre vie. C'est fait pour nourrir une partie de notre champ. Mais quel champ? Comme il est spécifié ici, soit le champ de notre vieille nature, et comme on le dit, le jour où nous quittons cette terre, où nous sommes voyageurs, pèlerins, le jour où nous quittons cette terre, que pouvons-nous emporter avec nous? Absolument rien. Aucun bien ne nous poursuit. Mais quand nous semons dans le champ de l'esprit, c'est-à-dire dans le champ de Dieu, ce que nous semons pour nourrir cette partie de l'être nouveau, ce champ de mission. Lorsque nous semons dans le champ de la parole, alors nous semons pour récolter de l'esprit la vie éternelle. Et récolter de l'esprit, c'est récolter chaque jour ce que nous avons besoin. Rien de plus, rien de moins. Ce que nous semons, nous le semons par amour, nous le semons parce que notre relation personnelle, intime avec le Seigneur, et qui est primordiale, cette relation nous incite à être responsables de notre champ de mission. Et quelle mission? Vous savez, lorsque Jésus est entré dans ma vie, je veux vous rendre le témoignage que Jésus est venu me témoigner. Je ne parle pas de mon témoignage personnel, mais je parle du témoignage que Jésus est venu me rendre. La première prière que j'ai eue formulée devant la petite assemblée au sein de laquelle je suis né de nouveau, il y a plus de 45 ans, la première prière a été celle-ci. Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse payer ce jeune pasteur qui venait de m'annoncer l'Évangile. Ayant prié pour moi, le Seigneur est venu me délivrer. Mais en me délivrant, il est venu se révéler à moi, au plus profond de mon cœur. Et après avoir fait cette prière, c'était une prière qui était pour moi révélatrice. Il fallait que cet homme, qui lui savait parler, qui lui avait la parole, aille en mission à l'extérieur pour annoncer la parole à ceux qui étaient dans leur sépulcre blanchi. Voilà la mission telle qu'elle s'est présentée de la part du Seigneur devant moi. Et cette vision ne m'a jamais quitté. Cette vision, ce n'est pas la mienne, c'est celle de notre Seigneur Jésus. Cette vision a été incrustée, imprimée dans mon être, et partant de là, dans les 3 jours qui ont suivi, le Seigneur est venu me rendre son témoignage. Ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas mon témoignage. Ce n'est pas le témoignage du frère Yves, mais c'est le témoignage que Jésus est venu me rendre. Ça, c'est important de le dire. Comme il peut vous rendre son témoignage à vous, qui en ce moment écoutez, m'écoutez, vous entendez, et vous vous dites, et pourquoi pas moi? Puisse le Seigneur vous rendre son témoignage. Dans les 3 jours qui ont suivi cette prière, une enveloppe venait se glisser sous le pas de ma porte. Il n'y avait aucune adresse. Je ne sais pas qui a placé cette enveloppe sous ma porte, mais c'était une instruction qui m'était donnée dans une enveloppe de me présenter dans une entreprise pour y trouver du travail. Et quand je suis arrivé dans cette entreprise, j'ai eu du travail et cela a duré 1 an.
Mais ce travail que j'avais avait été planifié par le Seigneur, parce que je reprenais du service au niveau de la conduite d'un poids lourd, ce qui m'a permis, un an plus tard, de répondre à l'appel du Seigneur, toujours à son témoignage, où je suis parti en mission, dans cette mission de vie abondante auprès du ministère de nos bien-aimés Jean-Louis et Monique Jaillet, où j'allais conduire un camion et avec le chapiteau pour aller en mission d'évangélisation. Voilà la prière qui a permis, lorsque je dis Seigneur, donne-moi du travail, que je puisse payer cet homme. Je considérais qu'il allait devenir mon salarié. Donc, en définitive, bien-aimés, nous avons semé, nous avons cheminé en semant notre champ de mission jusqu'à maintenant. Et ce que je peux dire, et ce que nous pouvons dire comme tant d'autres, nous ne sommes pas les seuls, mais qu'est-ce que nous semons pour entretenir notre vieille nature? C'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas « il faut que »,« tu dois ». Ça, c'est du légalisme. Mais l'histoire d'amour, cette histoire avec la parole, c'est une histoire où aller rechercher dans la parole ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais chacun sème dans sa propre nature, selon le choix qu'il fait, soit de sa vieille nature, c'est-à-dire moi d'abord mon besoin, ou celui de dire « Seigneur, je m'occupe de tes affaires, tandis que tu t'occupes des miennes ». Est-ce que cette réflexion vient vous enrichir? En recevez-vous instruction? En recevez-vous un désir de dire « Et si je semais moi aussi dans le champ de l'esprit ?» Cela vous appartient. Que le Seigneur vous conduise, que le Saint-Esprit vous conduise. Soyez bénis au nom de Jésus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.